Le kinésithérapeute est un professionnel de santé qui vise à soigner le mouvement, par le mouvement, mais également en utilisant des techniques passives telles que l'électrothérapie, les étirements ou encore le massage. Donc, il intervient à toutes les étapes de la vie, de la surveillance du nourrisson jusqu'aux soins de fin de vie. Et son objectif est d'accompagner, renforcer, encourager le patient vers l'autonomie. Donc, beaucoup de champs gravitent autour de la kinésithérapie. Le plus connu, c'est le musculo-squelettique qui renferme la traumatologie ou encore la rhumatologie, mais il y a également la neurologie, donc des patients AVC, sclérose en plaques, etc. Et le domaine cardio-respiratoire. L'ergothérapeute fait l'intermédiaire entre les besoins d'apprentissage, d'adaptation, de compensation d'une personne et les exigences de la vie quotidienne. Il peut intervenir auprès de toute personne en perte d'autonomie et ou d'indépendance, dont les capacités sont limitées sur du court ou du long terme. Il intervient sur 3 domaines principaux, en phase aiguë sur la rééducation motrice, sensitive, cognitive, sensorielle, sur la réadaptation par le biais de mise en situation au sein de l'institution ou au mieux dans le milieu de vie de la personne, par le biais également de préconisation de matériel, d'aménagement du logement et de guidance. Il intervient également sur la réinsertion sociale et la réhabilitation psychosociale, qui peut être scolaire, professionnelle ou familiale. Avant d'intervenir sur ces 3 domaines, l'ergothérapeute rencontre la personne, il passe un entretien et plusieurs bilans de façon à réaliser une synthèse des difficultés, des besoins, des ressentis, mais aussi des capacités de la personne. Cette synthèse formera le diagnostic ergothérapique permettant de construire les objectifs avec la personne en lien avec les autres professionnels de santé. Dans l'optique d'une prise en charge globale, l'ergothérapeute peut également proposer des formations et informations auprès des pairs du patient, donc la famille, les professionnels de santé, etc. Il peut également proposer des démarches d'éducation, de conseil et de prévention ergothérapique auprès de la personne elle-même. En collaboration avec l'infirmière et sous sa responsabilité, l'aide-soignant accompagne les patients dans les gestes de la vie quotidienne qu'ils ne peuvent plus réaliser seuls afin de répondre au mieux à leurs besoins fondamentaux. Il assure donc une prévention ou une restauration de leur bien-être en dispensant des soins d'hygiène et de confort. Au-delà de ses missions d'accompagnement et de nursing, l'aide-soignant veille à l'humanisation des soins reçus par les patients et c'est en promulguant cette continuité de soins au sein d'une équipe de soignants pluridisciplinaires qu'il préserve et aide le patient à recouvrir son autonomie.